Pourquoi Akhlou Brick Paradise est le meilleur groupe de rap de tous les temps au Sénégal? Alors la réponse est simple, il n'y a même pas débat. D'abord, faut le dire, réussir dans le rap au Sénégal, c'est déjà galère. Mais réussir sans être basé à Dakar, là c'est carrément un exploit. Et pourtant, les deux Kankourang de Mbour ont brisé cette barrière. Ils ont franchi le mythe, imposé le respect et montré que oui, c'est possible de s'imposer en dehors de la capitale. C'est eux qui ont cassé la logique du faut être de Dakar pour percer. Non, Ara et Deiza sont venus de Mbour et ont giflé la scène rap. Quand ils sont arrivés, le rap sénégalais était enfermé dans une case. Il y en avait même qui pensaient que le rap, c'était seulement pour les gars de ghetto. Des gars qui crient, qui insultent, qui menacent. Mais eux, Akhlou Brick, ont tout changé. Ils ont ouvert les portes aux femmes, amené un nouveau souffle. Le son I'm So Sorry, une dinguerie, un son Love, un vrai tube qui a explosé en 2016 et 2017. Et après ça, Crazy Love, un son magnifique, une vraie fusion. Le rap classe de Deiza et la voix chantante, douce et maîtrisée d'Ara, du jamais vu ici. Et tu veux un autre fait? Ils ont aussi nettoyé le game. Oui, nettoyé. Avec Manolen Rap, ils ont éliminé les insulteurs, montré qu'on pouvait faire du rap propre sans gros mots et réussir. À l'époque où des gars comme Baba Ndiaye passaient leur temps à insulter, où Omzo aussi balançait du hardcore, eux ont préféré la classe, le message, l'élégance dans le flow. Et ça n'a pas été que du bruit. C'est aussi du concret, du réel. Akhlou Brick a sorti 4 albums, Raise, ADBD, Raps Royce, et surtout Hello World. Celui qui m'a le plus marqué, mon préféré perso, un album que je peux écouter en boucle. Le best album sénégalais pour moi, point. Mais c'est pas tout. Chaque sortie, des millions de vues. Ils font des hits, des vraies bombes, et ils ne le font pas seuls. Les collabs, incroyables. Ils ont collaboré avec Nitdoff, Kouman, Deep sur Faima Money. Même s'il y a eu des tensions après, c'est pas grave, ça reste du hip-hop, ça clash, ça se réconcilie. Et puis il y a eu Wally Seck sur Naila. Ce son a explosé, 11 millions de vues, repris par des milliers de jeunes filles sur TikTok, Snap, bref, ça a tourné partout. Il y a aussi Ça me va avec Sidi. Encore 8 millions de vues, un son doux, un son propre. Et il n'y a pas longtemps, ils sont revenus avec Tiowo. Un son qui brise les codes, qui fait bouger les lignes. Une chanson d'amour, mais pas n'importe laquelle. Tiowo, version Afro Color Session. Un truc jamais vu dans la musique sénégalaise. C'est de l'innovation pure. Une tentative de relever le niveau, de pousser le son sénégalais vers l'international. Ara, lui, comme d'habitude, il choque plus personne. Il est toujours au top, toujours carré. C'est le boss dans son domaine. Mais le vrai carnage dans ce son, c'est Deiza. Personne l'a jamais vu chanter comme ça. Ce gars-là, il était 100% rappeur, point final. Mais là, il a choqué le monde. Sa voix, non mais attendez, il est pas humain. La manière dont il a maîtrisé la vibe, le chant, le truc, ça dépasse l'entendement. Cette fois, c'est clair, Afro Colors doit être repris par tous les rappeurs. C'est le nouveau standard, c'est ça qu'on attend. Et à la fin du son, t'écoutes la voix douce d'Ara, et là tu te dis, mais c'est qui ces mecs-là, franchement? Et ce n'est même pas fini. En plus d'être artistes, et Raid, les deux sont des entrepreneurs. Ils ont monté Complexe Rara, un espace avec vêtements, salle de musculation, restaurant, il y a tout là-bas. C'est plus que de la musique, c'est une vision, c'est un empire qu'ils construisent. Pendant que d'autres perdent leur temps dans les clashs et les stories, eux investissent, travaillent et inspirent. Alors oui, on peut aimer d'autres rappeurs. Oui, certains sont bons. Mais faut être honnête. Même si vos rappeurs sont un peu forts, ils sont pas à la cheville de Ara et Deiza. Kamer, vous les gars.